formation congolaise, INC en cycle. Université d'été à Paris. Thème des leviers pour un accroissement des recettes publiques. Depuis plusieurs années, le budget de la RDC se caractérise par un déficit chronique avec toutes les conséquences négatives que cela comporte sur son économie, notamment sur sa croissance économique. Les autorités politico-économiques ne sont pas restées indifférentes à cette situation. Ainsi, pour augmenter le niveau des recettes publiques de la RDC, ils ont instauré des mesures de réforme fiscale en 2003. Ces mesures avaient une portée non pas seulement structurelle, mais aussi et surtout économique. C'est ainsi que depuis 2004, les recettes fiscales réalisées par la RD Congo affichent une tendance générale à l'augmentation. Cette augmentation s'est opérée aussi bien en termes de prévisions que de réalisations. Il n'en demeure pas moins que les écarts de réalisation et les taux d'exécution de la DGI sont respectivement négatifs et inférieurs à 100%. Dans l'entretemps, pour des raisons d'équilibre budgétaire, la RD Congo a pris des mesures de réduction des dépenses publiques. C'est ainsi que nous avons assisté à des mesures de bancarisation de la paie des agents de l'administration publique pour réduire la masse salariale qui était en perpétuelle augmentation. Par la même occasion, l'autorité politico-économique de la RD Congo a procédé à la réforme des passations des marchés publics en évitant le plus possible les marchés de gré à gré et favorisant les soumissionnaires des biens aux francs. En 2012, fut instaurée la taxe sur la valeur ajoutée, qui est censée être un appui et surtout bénéficiant d'un rendement fiscal plus élevé. Toutes ces mesures avaient pour objectif d'augmenter les recettes publiques et minimiser les dépenses publiques et améliorer ainsi l'efficacité des finances publiques. Nous pouvons donc nous attendre à une amélioration de la situation économique de la RD Congo, qui se semble ne pas être le cas de prime abord. Des conditions de vie des Congolais moyens ne sont pas améliorées dans l'entretemps. Ces documents voudraient justement définir les leviers pour un accroissement des recettes publiques en République démocratique du Congo. Brève présentation de la RDC. Description. La République démocratique du Congo, pays qui se situe en Afrique centrale. La superficie de la RDC, c'est 2 345 000 km². Date de la fondation de la RDC, c'était le 30 juin 1960. Population, c'est 89,56 millions selon la Banque mondiale. Gouvernement, République semi-présidentielle. Structure des recettes publiques, pourcentage du total des recettes. Il y a un tableau que je montre ici, que vous pouvez regarder. En 2016, recettes fiscales, en 2016 c'est 85,6, en 2017 c'est 68,5, et en 2018 70,5, en 2019 77,5 et en 2020 81,7. Et puis il y a des recettes et des impôts sur les commerces extérieurs, recettes et des impôts. Il y a un tableau qui démontre tout. Et la totalité là-bas c'est 100 que vous pouvez voir. Source c'est Banque centrale du Congo. Les leviers pour un accroissement des recettes publiques. Les recettes publiques aux ressources budgétaires permettent à l'État de trouver les moyens de sa politique en fait d'intervenir dans la vie économique et sociale du pays pour remplir ses missions. Les ressources du budget de l'État sont constituées normalement et en grande partie des ressources provenant des recettes courantes et des recettes exceptionnelles. Au vu de la structure des recettes publiques, en pourcentage total des recettes, tel qu'illustré ci haut, il y a lieu de comprendre que les recettes fiscales constituent la principale source de financement de l'État. La politique fiscale constitue pour un pays l'ensemble des mesures et des lois ont pour objectif fondamental la mobilisation des recettes fiscales pour permettre à l'État de faire face à ses obligations régaliennes. Ainsi donc, une politique fiscale doit être capable de mobiliser suffisamment de recettes fiscales pour remplir efficacement sa mission. La politique fiscale
influe fortement dans la répartition des revenus, l'emploi, la rentabilité et la stabilité économique, mais aussi fiscale, englobe toutes les mesures relatives au niveau et à la structure des dépenses et des recettes publiques. Les recettes publiques se comportent de toutes les recettes fiscales et non fiscales engagées par les trésors publics et notamment des excédents des entreprises publiques appartenant à l'État ainsi que des emprunts. Les dépenses publiques se définissent comme la totalité des emplois du budget de l'État répartis en dépenses courantes telles que la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État, les frais de fonctionnement de l'administration publique et des investissements publics, par exemple routes, écoles, hôpitaux, etc. La politique fiscale agit à la fois à travers les volets fiscaux et des dépenses du budget de l'État. Habituellement, les centres de décision sur la politique fiscale dans les pays de développement est divisé entre deux organismes, le ministère des Finances et le ministère du Plan. Dans la majorité des pays, le ministère des Finances est prioritairement chargé de l'élaboration et de l'application de la politique fiscale et des décisions relatives aux dépenses courantes de fonctionnement de l'État. Le ministère des Plans a parfois la haute main sur les décisions portant sur les dépenses publiques et d'investissement. Il existe les leviers plus judicieux pour augmenter les recettes fiscales de manière viable. En voici 4. 1. Trouver de nouvelles sources de revenus. La modernisation de l'administration fiscale pour accroître les montants perçus au titre de la fiscalité et des taux d'imposition en vigueur grâce à une diminution de l'évasion et de la fraude fiscale. 3. Installer la confiance et apporter des preuves de l'efficacité de l'action publique. Et 4. Privilégier la simplicité. Trouver de nouvelles sources de revenus. Ceci consiste à exploiter des sources de recettes fiscales entièrement nouvelles. Beaucoup de pays en développement ont parfois totalement négligé accidentellement, volontairement ou par pure inertie de nombreuses sources de recettes fiscales. En RDC, beaucoup d'activités sont dans le secteur informel. Il est impérieux de les ramener vers le secteur formel et ainsi permettre à l'État d'en tirer profit. La modernisation de l'administration fiscale pour accroître les montants perçus au titre de la fiscalité et des taux d'imposition en vigueur grâce à une diminution de l'évasion et de la fraude fiscale. Le travail de contrôle exercé par l'IGF a des effets positifs sur l'augmentation des recettes publiques. L'inspection générale des finances, en tant que service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder à toute mission de contre-vérification au second degré de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales des contribuables ou des redevables d'impôts, droits, taxes ou des redevances, soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires, soit enfin sur dénonciation des tierces. Installer la confiance et apporter des preuves de l'efficacité de l'action publique. Les dépenses publiques doivent être transparentes. Cela peut commencer par l'adoption et la publication par les autorités d'une stratégie de revenus à moyen terme qui montrera aux citoyens à quoi sert leur argent. En RDC, une grande partie des recettes publiques servent à financer le fonctionnement des institutions et la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État avec un faible investissement. Ceci démotive les contribuables. Prendre des virages du numérique. L'introduction d'un système de déclaration en ligne pour les entreprises, plus les régimes fiscaux est simple, plus l'introduction du paiement électronique des impôts est aisée. En conclusion, l'objectif fondamental était de définir les leviers pour l'accroissement des recettes publiques en République démocratique du Congo. Les pays disposent d'une panoplie de mesures fiscales pour accroître l'épargne publique ou de réduire les déficits
déstabilisateurs, parmi lesquels trouver de nouvelles sources de revenus, la modernisation de l'administration fiscale, accroître les montants perçus au titre de la fiscalité et des taux d'imposition en vigueur grâce à une diminution de l'évasion et de la fraude fiscale. Installer la confiance et apporter la preuve de l'efficacité de l'action publique. Privilégier aussi la simplicité. Au regard de ceci, nous suggérons aussi aux autorités politico-économiques congolaises, dans le but d'améliorer l'efficacité de la politique en RDC, de mener une politique économique de stabilité interne et externe pour éviter des effets néfastes d'inflation et de la dépréciation sur les niveaux de recettes réalisés. Et puis, de renforcer les contrôles fiscaux qui est à la base de la fraude et l'évasion fiscale constatée en RDC et source d'écoulage important.